Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Le Quintet de ce jeudi se disputera à Vincennes dans le prix Jean Boileau. Ils ne seront plus que 15 au départ après le forfait du numéro 16 Eliade Dugoutier. Départ donné avec l'aide de l'autostart, 9 en première ligne et donc 6 en seconde. On aperçoit le tableau des partants avec le numéro 1 Victor Ferme qui effectue une rentrée, ça paraît assez compliqué. Le numéro 2 Élite de Giel, on va en reparler un petit peu plus tard. Le 3 Cyriel Datome qui réalise une très bonne année, une excellente carrière en Belgique, mais en France c'est un peu plus compliqué, surtout à Vincennes. Zacharia Barr, le 4, on va en parler, c'est notre favori. Le 5 Fric Duchesne doit être retenu dans une sélection pour une 4-5e place, c'est la course visée. Il a désormais 2 courses dans les jambes, il sera cette fois-ci déféré des 4 pieds et muni de hier. Le numéro 6 Copsy, on en reparle. Le 7 Florida également, Florida Sport. Le numéro 8 Crack Money semble avoir un petit peu de mal actuellement. Dexter Château, le numéro 9, est un peu vieillissant et s'élance tout en dehors, c'est ce qui me refroidit. Barbro Chronos, le numéro 10, est une jument suédoise de qualité. Il est préférable de s'en méfier parce qu'elle a de sérieux titres à faire valoir, elle possède de la vitesse et elle a hérité d'un numéro intéressant. Le numéro 10 qui va lui permettre de patienter en bon rang à la corde. Le numéro 12, Eddie Duvivier, sera ferré, c'est assez inquiétant. Le numéro 11, Equinox, que j'ai sauté malheureusement, est à court de compétition, mais c'est un cheval qui est capable de bien finir. Lorsqu'il a le parcours à l'économie, ce numéro 11 va lui permettre justement, pourquoi pas, de bénéficier d'un déroulement de course favorable et d'accrocher une petite place. Une chose est sûre, s'il n'est pas dans les 5 premiers cette fois-ci, n'oubliez pas de le jouer dès ses sorties suivantes, que ce soit, je crois, le 25 décembre ou également au mois de janvier. Il va bénéficier de bonnes courses dans la foulée. Eddie Duvier, donc je le disais, le numéro 12 Ferré. Marcelo Wib, on en reparle, c'est le numéro 13. Gospel Pat, le numéro 14, va se présenter au trot monté sur un 2175 mètres la semaine prochaine. Charlie Delaunay, le numéro 15, est en forme. Dernièrement, il n'a été devancé que tout à la fin, après avoir pris le train à son compte à 1000 mètres de l'arrivée. Et je le disais, le numéro 16, Eliade Dugoutier, est non partante. Allez, on fait le papier. Avec en tête Zacharia Barr, le numéro 4. Alors Zacharia Barr, on le retrouve, c'était au mois de mai. Ce jour-là, il avait pris la tête. Et ensuite, il avait contrôlé façon de parler, parce que c'est vrai qu'on le voit tout à la fin, il a repoussé d'un rien la vive attaque, mais de Finn Colline. Alors, subir l'attaque de Finn Colline, ça n'aurait pas été très déshonorant, parce que Finn Colline était quand même au départ de la finale du GNT dimanche, et il a réalisé vraiment une très bonne fin de course. Donc voilà, c'est pour situer la valeur de Zacharia Barr. Ce jour-là, il trottait une 10-5, il est en forme, il vient de gagner à Volvega, donc au top, bien engagé, bien placé derrière Autostart, et déjà lauréat sur ce parcours dans un excellent chrono, une base en béton. Marcelo Wib, le numéro 13, est en forme. Il l'a prouvé dernièrement, on l'aperçoit sur ces images. Il était ce jour-là confié à Jean-Michel Bazir. Il avait réussi à patienter gentiment à la corde avant d'être décalé et de fournir une bonne fin de course. Il n'était devancé que par Finn Colline et une certaine Faradeco. Là encore, 2 juments qui étaient au départ de la finale du Grand National du Trot. Donc il n'y a pas à rougir de cette 3e place. Auparavant, on l'avait vu 3e d'Emeraude de Bay et Shorting Cash. Voilà, donc là, toutes les lignes sont bonnes. Il n'y aura que ce numéro 13 à négocier, mais on va compter sur son pilote. Copsy, le numéro 6. Alors Copsy, lui, on le retrouve, c'était le 12 novembre dans le prix du Languedoc. Ce jour-là, il était 4e. Il y avait Doux Parfum qui avait rapidement pris le train à son compte. Il avait imprimé un train assez soutenu. Et Copsy avait été un petit peu décramponné dans les retournants, disons qu'il n'avait pas réussi à suivre Doux Parfum. Mais malgré tout, il a conservé courageusement la 4e place. Il faut savoir qu'il adore le parcours des 2100. D'ailleurs, il a déjà trotté 3 fois sous la barre des 11 et en 1-10-4 sur le parcours, c'est le plus rapide. Donc il a quand même pas mal d'atouts dans son jeu. Dominique Lochneux l'a préparé pour cette épreuve. On aime beaucoup ce numéro 6, Copsy. Florida Sport, le numéro 7, possède également beaucoup de vitesse. Alors sa dernière course dans le Prix de Bretagne n'est pas mauvaise. Son entourage était très content puisqu'elle avait doublé des adversaires pour finir. Alors, comme elle revient sur un 2100, il faut savoir que c'est la plus rapide sur le parcours. Une 9-8 à l'étranger et une 10-4 en France. Une 10-4, c'était monté sur un 2175 mètres volté. Donc voilà, le chrono est excellent. Si par bonheur, elle a un déroulement de course assez correct, ce numéro 7 m'inquiète un petit peu, mais elle peut venir brouiller les cartes. Faut peut-être pas s'enflammer non plus. Et on finira avec le numéro 2, Élite de Giel. Alors, Élite de Giel, dernièrement, elle a fourni une
une fin de course très correcte. C'est une jument qui est assez inconstante. Elle avait fait une bonne rentrée à Laval et dans la foulée, elle n'avait pas confirmé. Mais sa dernière fin de course est très encourageante. Le problème, c'est qu'elle ne confirme pas. Elle a du mal à aligner deux bonnes sorties de suite. Mais voilà, bien engagée, un bon numéro derrière l'autostart. Elle va patienter et venir finir et accrocher une place, normalement. Alors, ce qui donne en sélection le 4, le 13, le 6, le 7, le 2, le 10, et on rajoute le 5 et également le numéro 11 Equinox, ce qui fait 4, 13, 6, 7, 2, 10, 5 et 11. Un petit conseil de jeu, ça sera dans la 6e. Le numéro 9, Idéal de Castel. Alors, Idéal de Castel, on l'a pris en note dernièrement à Laval. Il dépend d'un entraînement redoutable, celui d'Alain et Arnaud Chabat, qui sont en pleine forme. Alain Chabat a gagné 2 courses le week-end dernier à Vincennes, donc jamais 203. Et Idéal de Castel peut profiter de cet engagement favorable pour s'imposer. Voilà, donc le 609 Idéal de Castel. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver toutes les interviews des différents entourages dans Paris Turf. Et puis à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.